Eh oui, oui, c'est important. En fait, c'est très important qu'aujourd'hui on soit là, qu'on puisse récolter les besoins, les attentes, les questionnements, les inquiétudes, les propositions aussi. C'est très important de recueillir les propositions pour faire avancer les choses, pour faire remonter tout ça à la mairie, pour faire remonter tout ça à la région, à l'État, que demain ça se transforme en action concrète pour le quartier. Ça, c'est toute la difficulté en fait dans une situation à risque, en littoral, avec la rivière. Il faut en tenir compte, c'est important, et en même temps il faut aussi tenir compte que c'est un quartier qui est aujourd'hui habité. Et donc on peut pas ignorer les gens qui sont là, on ne peut pas non plus les déloger librement comme ça. Il faut que tout ça se fasse de manière cohérente et intégrée. Tout à fait. Nous on sera là au contact pendant 3 jours. On va rencontrer tous les publics possibles. Donc ce soir c'était les professionnels du quartier. Demain ce sera les enfants avec l'école primaire, avec le lycée. Et ensuite, mercredi, ce sera plus largement tous les habitants qui ont envie de prendre part à cette étude et d'être entendus. Et une fois qu'on aura fait tout ce travail-là, nous, on va remettre une synthèse qui fera remonter le maximum d'informations, le maximum de choses pour que ce soit intégré ensuite à l'étude. On est content de voir que les gens se sont mobilisés. Il y avait quand même du monde, il y a eu de la participation. Il y a des choses qui sont ressorties, donc voilà, c'est bien, c'est positif. Alors on est très content, la ville de Basse-Terre, par rapport à cette étude de diagnostic de 360 degrés du quartier de Rivière-des-Pères et de Cité-Bologne. Aujourd'hui, la première rencontre par rapport à la deuxième phase de concertation s'est faite ce lundi aux environs de 17h avec les professionnels, avec les acteurs du territoire, les associations. Et ils ont pu justement porter leur contribution en faisant des propositions, en se projetant dans leur quartier à court, à moyen et à long terme. Mais l'objectif, c'est surtout de prévoir son quartier dans 5, 10 ou 15 ans. Sur plusieurs axes, sur l'axe économique, urbanistique, l'habitat, le cadre de vie, l'environnement, l'aménagement, l'accessibilité, le risque, tout en prenant en considération la réglementation auquel la ville de Basse-Terre, en fin de compte, ce territoire est assujetti. Donc il s'agit justement, dans l'optique éventuellement de cette étude, de pouvoir alimenter le contrat de ville, le plan local d'urbanisme pour pouvoir penser à des aménagements sur plusieurs années. C'est important quand on entend des professionnels qui habitent le quartier que depuis un certain nombre d'années parce qu'ils se sentent concernés, ils apportent des éclaircissements, ils étaient là quand il y a eu des projets qui ont commencé, qui ne se sont pas terminés. Aujourd'hui, nous, ville de Basse-Terre, nous serons les relais, nous verrons sur différents axes, sur différents dispositifs comment on peut mener à bien justement des projets qui ont commencé et qui ne se sont pas terminés ou encore voir de nouveaux aménagements probables pour animer éventuellement le quartier, rendre le quartier plus attractif en relançant justement l'économie. Nous avons pu dégager un axe supplémentaire aujourd'hui, c'est l'axe de l'insertion par rapport justement à un acteur du territoire qui est la distillerie Bologne. Les gens sont venus, ça veut dire qu'ils se sentent impliqués, ça veut dire qu'ils sont inquiets par rapport aussi au climat. Et c'est justement l'objectif de l'étude, c'est de faire avec eux. On leur a bien précisé qu'il faut qu'ils contribuent éventuellement à développer leur quartier sur le long terme. L'objectif, c'est aussi d'écouter, mais nous serons encore dans l'écoute. Aujourd'hui, il s'agissait des professionnels du quartier avec des associations, acteurs du territoire. Mercredi, nous allons rencontrer les habitants du quartier par une réunion publique. Nous serons en visite avec le cabinet au niveau des jeunes, des étudiants, c'est-à-dire au niveau du lycée de Rivière-des-Pères, de l'école maternelle Emerigna, parce qu'il s'agit aussi de penser et de prendre la tâche des petits, parce que c'est eux qui formeront l'avenir.